Quel est ton principal trait de caractère? La gentillesse. si je pourrais être positif. Sinon, ouais, je sais pas, mon trait de caractère, je sais pas, l'optimisme. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres? La gentillesse. L'attention. 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 Quel est le défaut qui te gêne le plus chez les autres? L'égoïsme. Est-ce que c'est pas nécessaire parfois d'être un peu égoïste? Tu sais, comme on dit parfois, tu te mets le casque dans l'avion, on te dit d'abord mettre le masque d'oxygène. Mais c'est pas la même chose. Avant de le mettre aux autres. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, tu peux prendre du temps pour toi ou t'occuper de toi et arbitrer pour que ce soit à toi que ces choses-là arrivent sans être égoïste. D'accord. Tu vois, mais l'égoïsme, c'est un manque d'attention à l'autre en fait. Okay. Ça n'a rien à voir avec tes besoins ou le rationnel. D'accord, je vois. Quelle est ta définition du succès? Le succès, pour moi, c'est l'alignement entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Ce qu'on veut, ce à quoi on aspire et ce qu'on fait vraiment. Si c'est pas trop décalé, tu as réussi. Ok. Quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Qu'est-ce qui te rend heureux? Passer du temps avec les gens que j'aime. De quoi as-tu peur? De ne pas être à la hauteur. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Fais appel à un coach. Excellent. Et quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Je sais pas si c'est un conseil ou c'est des formes de... Ouais, c'est un conseil, c'est une forme de doctrine. C'est une question d'expertise, tu vois. Des gens qui m'ont dit... En effet, c'était au sujet de la confiance, finalement. Je crois que... C'est pour ça peut-être que j'ai du mal à répondre. C'est que je pense que j'ai appris, chemin faisant, ce que ça voulait dire confiance. C'est des thèmes qu'on utilise comme ça et puis il faut un peu réfléchir, en fait, pour savoir de quoi il s'agit exactement. Mais quelqu'un qui te parle de quelque chose qu'il connaît moins bien que toi et mais il a plus d'assurance que toi tu doutes et il te dit voici ce qu'il faut faire et tu l'écoutes parce qu'il a une posture, il a l'air sûr de lui, c'est quelqu'un qui a peut-être un ascendant sur toi. Et donc, tu l'écoutes. Alors qu'en fait, il sait moins que toi ce qu'il faut faire. Et après, tu vois que ça marche pas. Mais c'était quoi? C'était au sujet de... Dans les moments les plus durs, là, dans la laiterie, disons, dans mon expérience professionnelle personnelle, c'était des conseils sur la façon d'organiser la boîte, quoi. Et que c'est une question d'expertise. Il manque ça, des gens qui te donnent des conseils sur comment tu devrais faire. Et qui n'étaient pas... alors que j'aurais dû être plus dans l'écoute, le bon sens, l'écoute des signaux faibles. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme conseil? Parce que c'est ça ma question. Ouais. Quel est le conseil qu'on t'a donné? Tu ne sais plus? Ouais, ah, tu sais plus? Ouais, si, c'était il faut... à ce poste-là, il faut quelqu'un d'extrêmement fort. Lui, il est bien, t'as qu'à le garder. Tu vois? Alors que c'était pas ça la question. C'était pas une question de... C'était pas cette force-là qu'il fallait. C'est pas juste des compétences. C'était autre chose. Du leadership, de l'empathie, justement, de l'intelligence, du pragmatisme. Voilà. Donc, si tu veux, je crois que c'est ça. Les gens le pire conseil qu'on m'a donné, c'est peut-être d'avoir une approche trop rationnelle, peut-être, des fois, dans certaines situations, qui veulent régler les problèmes avec des hard skills, là où, des fois, c'est pas ça dont il s'agit. Ouais. Ok, je vois. Si tu devais choisir entre les deux, tu préférerais être la victime ou le coupable? Ouh là là. Mauvaise posture, hein. Si je peux éviter. Si je peux éviter. Ah ouais, si je peux éviter, j'évite. Tu vois, je fais beaucoup ça dans ma vie. Hein.
J'essaie de voir c'est quoi. La troisième ouais, ni l'un ni l'autre. Tu vois, en tant que métisse, là, j'ai des espèces de tips que j'ai développés dans les 51 dernières années. Donc, je suis imprenable. Mais alors, victime ou... Ça dépend pourquoi. Parce que tu vois, il y a des trucs pas graves, bon, je préfère être le coupable. Si c'est grave, non, la victime. Si c'est grave, enfin non, ça marche pas comme ça. Tu m'as eu. Non, je sais pas. Tu as parlé d'être métisse. Ouais. En quoi ça a joué dans ton chemin, dans ta vie, le fait d'avoir une mère française et un père sénégalais? Je crois, dans mon cas, hein, en plus, tu vois, comme je pose des questions, je pense que c'était l'exercice de l'équilibre. Donc, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Chercher les harmonies de tension. Okay. Hein, trouver les équilibres, les choses. Comment tu vas faire pour relier des choses qui ne sont pas évidentes à relier? Comment tu peux comprendre qu'il y a une perspective différente? Et est-ce que ça n'a pas été un problème pour la communication avec les éleveurs Peul? De voir toi, enfant métis, venir comme ça? Tu sais, c'est des mondes différents. Moi, de toute façon, même si j'avais été, par exemple, Dakarois, tu sais, mon père est Saracolais, quoi. Si j'avais été Saracolais, alors de père et de mère, mais né à Dakar, grandi à Dakar, études, machin. De toute façon, j'étais pas dans leur monde, tu vois. Ouais. Et donc, il y avait un chemin à franchir. Au moins, bon, là, c'était clair. Tu vois, il y avait le chemin à franchir, il fallait le faire, et voilà. Et c'est ça pour les éleveurs, mais tu sais, c'est ça dans plein d'autres endroits. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas senti à un moment donné, au début, peut-être une difficulté particulière? Non, moi, je crois que ça, c'était mon point fort. Je crois que ça, c'était ce que je faisais le mieux, tu vois, par rapport aux autres. Relier les choses. Le relationnel. Ouais. Et puis savoir identifier la différence, mais pour autant, savoir trouver les points qui peuvent nous relier. Et je te dis, le métissage, pour moi, m'a beaucoup aidé pour ça. Parce que c'est ça dont il s'agit. Hein. On est différents, mais qu'est-ce qui nous relie? Est-ce que c'est assez fort pour passer sur nos différences ou pas? Est-ce qu'on est très proche comme ça, mais en fait, ce qui nous relie, c'est pas très fort. Donc ça... Tu parles poulard? Un peu. À cause de Vega éleveur et puis vétérinaire, tu sais, donc on parle de vache et quelques mots comme ça pour les codes. Ok. Mais donc, si tu ne maîtrises pas tellement, comment ça se passe? Tu sais, le poulard comme le français, dans les milieux de Paris, là, Paris 14e, tout ça, là, les milieux de business, il y a des codes. Hein. Si tu parles pas le langage des gens, tu es catalogué. Et donc, je suis avec des gens qui parlent très bien poulard. Donc, ils parlent très bien poulard et donc, on parle de la collecte, mais de manière très sérieuse, quoi. Tu vois, avec des concepts, on rêve. Et donc, pour ça, il faut s'exprimer très bien. Tu vois, c'est des cultures où l'expression est très importante. Mais donc, tu maîtrises très bien. Je parle français et j'ai un collègue qui traduit en poulard. Qui traduit avec toute la... Tout ce qu'il faut, ouais, quoi. Tout ce qu'il faut, quoi. Tu vois, ce truc d'éloquence qui est nécessaire pour engager les gens. Ok, très bien. Et pour finir, quelle est ta devise ou ta philosophie de vie? C'est de trouver l'harmonie. Parce que ça, là, c'est le vrai sujet. Trouver l'harmonie dans toutes ces tensions. Tu vois, dans toutes ces inégalités. L'harmonie intérieure, l'harmonie dans l'économie. Tu vois, c'est le business, l'harmonie entre l'économique et le social, c'est ce qu'on fait là. Puis l'harmonie dans les trajectoires humaines, tu vois. Tirailleux, quoi, ça, l'harmonie entre toi et tu vois. Ok. Merci beaucoup, Baba. Merci.